Que faire si vous avez un mari infantile? Dans cette vidéo, nous parlerons de ce qu'il faut entreprendre si un homme ne veut pas grandir, s'il ne veut pas assumer ses responsabilités. Parlons de ce qu'une femme peut faire pour changer la situation dans la famille ou dans les relations. Parce que si une personne dans une relation refuse de prendre ses responsabilités, il est naturel qu'elle transfère cette responsabilité sur l'autre. Avant de passer à la discussion de cette vidéo, je vous demande de cliquer sur le bouton s'abonner et de liker cette vidéo afin que le plus de personnes possible puissent la voir. Alors, commençons. Que faut-il faire pour que l'homme comprenne qu'il peut y avoir une autre façon de faire, qu'il doit assumer certaines responsabilités? La première chose, c'est de ne pas jouer la nourrice. Souvent, parfois, une femme crée elle-même un homme infantile. C'est-à-dire qu'il aimerait peut-être faire les choses différemment, mais en principe, il n'a pas vraiment besoin de se donner de la peine. Par exemple, il a laissé traîner ses chaussettes et elle va les ramasser derrière lui. Il ne peut pas trouver de travail. Elle cherche pour lui des annonces, mais de toute façon, elle lui assurera un logement normal, c'est-à-dire qu'il sera nourri, propre, habillé et qu'il aura tout ce qu'il faut. C'est-à-dire que, en fait, la femme crée de ses propres mains cet enfantin. Donnez-lui la possibilité d'être adulte. Certains de ses besoins fondamentaux, l'homme peut les satisfaire lui-même. Et oui, vous n'êtes pas la mère de votre homme dans la relation. Cette mère s'inquiétait que tout aille bien pour son garçon, mais le garçon a grandi et il est maintenant temps qu'il prenne certaines responsabilités. Alors, arrêtez de jouer la nourrice, arrêtez de prendre soin de lui comme d'un enfant. Donnez à l'homme la possibilité de s'affirmer dans la relation en tant qu'homme. C'est déjà un premier pas. L'homme commence à mûrir. Ensuite, il y a les éloges, mais seulement des éloges appropriés. Si un homme adulte et émotionnellement mature peut être félicité simplement pour tout ce qu'il fait, un homme infantile doit être félicité pour des actions spécifiques ou bien dans toutes les situations. Par exemple, il n'a jamais ramassé ses chaussettes qu'il laissait traîner dans la maison, mais maintenant il a commencé à ranger certaines choses derrière lui. Il est nécessaire de remarquer cela et de renforcer ses actions par des éloges. C'est-à-dire que s'il a fait quelque chose qu'il ne faisait pas auparavant, même si vous comprenez que c'est évident et qu'il devrait en principe le faire, il est difficile de le féliciter pour faire ce qu'il doit faire. Mais en renforçant la louange, l'homme comprend qu'on lui est reconnaissant pour ce qu'il fait. Il réalise qu'il agit bien et correctement et à ce moment-là, il comprend à nouveau qu'il peut assumer une certaine responsabilité. Donc, la louange est nécessaire. En réalité, les hommes infantiles ont souvent beaucoup de complexes. Il lui semble qu'il vaut mieux ne rien faire du tout que de faire quelque chose et de se tromper. Autrement dit, il a souvent peur de faire quelque chose de mal, peur de commettre une erreur. Ainsi, si vous le félicitez, vous l'aiderez à se débarrasser de certains complexes. Et si vous dites que vous croyez en cet homme qu'il réussira, alors l'homme commencera peu à peu à croire en lui-même. Ne critiquez pas l'expression de son autonomie. Un homme infantile, c'est comme un petit enfant. Quand on commence à le critiquer, il peut se renfermer et éviter de faire certaines choses pour ne pas blesser son ego. Il vaut mieux pour lui de ne pas le faire que de risquer d'être critiqué. Donc, si jamais il fait quelque chose de mal, essayez de fermer les yeux là-dessus. Ne mentionnez pas ses erreurs en lien avec ses manifestations de maturité. Essayez de le féliciter et de souligner ces moments en montrant que vous les voyez et que vous les remarquez. Ensuite, relation de partenariat. Essayez de ne pas assumer trop de responsabilités dans la relation, mais expliquez également à l'homme qu'il a aussi une certaine responsabilité. C'est-à-dire que si une femme, par exemple, saisit un marteau pour enfoncer un clou parce que son homme n'y parviendra pas, alors il ne s'agit pas de relation partenaire, car elle ne lui permet pas de grandir. Déterminez pour vous-même ce qu'est votre zone d'influence dans les relations, c'est-à-dire ce pourquoi vous êtes responsable dans ces relations, et définissez la zone de responsabilité de l'homme. Discutez avec lui de ses responsabilités et des vôtres afin qu'il comprenne. Et peu importe à quel point vous avez envie de saisir ce marteau, parce que peut-être que l'homme ne peut pas le faire maintenant, ni demain, ni après-demain, alors que vous en avez besoin sur le champ, vous devez vous arrêter et vous réfréner à ce moment-là, car si vous ne changez pas votre attitude envers la famille,
tout restera à sa place. Donnez à l'homme la possibilité de mûrir, d'arriver à ce marteau, de frapper ce clou et finalement félicitez-le pour ce qu'il a fait. C'est à ce moment-là que l'homme commencera à comprendre que c'est sa zone de responsabilité et il se sentira différemment. À un certain moment, il commencera à apprécier de se sentir adulte, d'avoir une certaine responsabilité, de réussir dans quelque chose et il sera même félicité pour cela. Ensuite, la résolution conjointe de certaines tâches. Encore une fois, si vous êtes déjà habitué à être la principale dans la relation, il est probable que vous preniez certaines décisions, peut-être même sans consulter, sans informer votre homme. Alors, prenez l'habitude, si vous voulez changer quelque chose dans votre famille et que vous souhaitez que l'homme prenne certaines décisions et soit plus responsable dans la relation, de vous consulter avec lui sur tout. Comment mieux faire, comme il le considère nécessaire ici, comme il agirait dans cette situation. Peut-être qu'il veut faire quelque chose lui-même dans cette situation, c'est-à-dire en lui offrant un choix et en lui permettant de résoudre une situation. Lorsque vous ne portez pas tout sur vos épaules, une partie de la responsabilité revient automatiquement à l'homme. Quand un homme voit qu'une femme gère tout parfaitement, il n'a pas besoin de se forcer, il n'a rien à faire et il peut rester dans cet état d'enfant qui n'est responsable de rien. Il aimera cela, il le fera, mais dès qu'il comprendra que cela ne fonctionne plus de cette manière, c'est-à-dire que dans la relation, les choses ont changé, qu'il doit prendre des responsabilités et que vous ne lui retirez pas cette responsabilité des mains, mais que vous lui donnez la possibilité, peut-être de faire des erreurs, de ne pas bien faire, mais de faire, et à un certain moment sentir le sol sous ses pieds, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'homme comprendra que je suis fort, je peux faire face aux défis, ce n'est pas aussi effrayant que cela semblait à l'intérieur, comme c'était au départ. Alors, apprenez à votre homme à prendre certaines décisions, consultez-vous, discutez, et vos relations sont un partenariat, c'est lorsque deux personnes s'investissent dans la relation. Et les décisions prises sont encore une fois des décisions de deux personnes. Votre sacrifice est un autre point sur lequel se construit la relation avec un infantile. C'est-à-dire que je vais agir, mais je vais souffrir, je vais penser que tout autour de moi est mauvais, que l'homme que j'ai n'est pas très bon, mais je vais agir et me plaindre, me sentir malheureuse et tomber dans un état de victime. Naturellement, à partir de cet état, vous ne créerez rien, rien de bon ne sort généralement d'un état de victime. En général, quelque chose de beau se crée chez les personnes qui prennent des responsabilités et essaient de changer les choses. Donc, si vous remplacez votre sacrifice par une simple conversation, si vous n'aimez pas le fait d'avoir pris trop de responsabilités, expliquez-le à l'homme. Dites-lui que vous n'êtes pas prête à assumer cela, que vous avez pris trop sur vous, mais que ce n'est plus de votre ressort. Répartissez et encore une fois, ne prenez pas une partie de la responsabilité de l'homme sur vous. Ensuite, quelle tâche aimerait-il accomplir? Discutez avec l'homme de ce qu'il voudrait faire, par où commencer. Voici qu'il ne fait rien, peut-être qu'il ne travaille pas. Et à la maison, il ne fait rien non plus. Il ne peut pas trouver de travail nulle part. Et il ne vous aide pas avec les enfants. Et vous réalisez que vous travaillez et vous occupez des enfants. Et tout repose sur vous et la maison est à votre charge. Alors, définissez d'abord, par exemple, asseyez-vous autour d'une table ronde et discutez de ce qu'il aimerait faire. Expliquez que cela ne se passera plus ainsi. C'est-à-dire qu'il y a des situations où une femme prend simplement sans discuter et montre à l'homme que cela ne se passera plus ainsi. C'est-à-dire qu'elle, par exemple, arrête de lui cuisiner, range certaines de ses affaires, elle cesse de le nourrir, elle ne lui donne plus d'argent de poche. Donc, s'il ne travaille pas, il a quand même besoin d'argent. Il veut, par exemple, rencontrer des amis pour boire une bière. Il a besoin d'aller quelque part, par exemple. La voiture doit être remplie d'essence ou autre. C'est-à-dire que l'homme a certaines dépenses et cet argent lui est donné par une femme parce que l'homme ne travaille pas et qu'il ne peut pas en obtenir d'ailleurs. Et au moment où une femme commence à couper ses moments sans en parler, c'est-à-dire qu'on aurait pu en discuter, mais il existe des méthodes plus complexes, alors l'homme comprend que cela ne fonctionne plus comme avant. Il commence à chercher un emploi, à assumer certaines responsabilités, mais pour que l'homme prenne conscience de cela, il doit sentir qu'il est responsable de lui-même dans cette vie. Ensuite, montrez-lui votre confiance en lui. En discutant de certains points, donnez-lui cette foi en lui. Dites-lui qu'il réussira à coup sûr, que vous croyez qu'il traverse peut-être une période difficile, mais qu'il atteindra certainement certains objectifs. Guide-le un peu, aide-le, dirige-le, mais laisse l'homme sentir que tout ce qu'il fait en termes de réalisation personnelle, d'emploi ou de ses responsabilités, il le fait de manière autonome, mais vous, disons,
donnez-lui simplement la direction nécessaire. Ensuite, ne vous disputez pas. Je répète, par exemple, un homme n'a jamais payé les services publics et maintenant vous avez décidé que ce n'est plus votre zone de responsabilité car il ne travaille nulle part. Il a maintenant pris en charge certaines tâches ménagères et il paie, par exemple, les services publics. Naturellement, lorsqu'il n'a jamais fait cela, il peut faire quelque chose de mal. Donc, discuter, parler, suggérer certains points, si par exemple, il a fait quelque chose de mal, comme payer une facture de manière incorrecte ou payer le mauvais montant. Ne le grondez pas, discutez, parlez. Si vous voulez changer quelque chose, votre attitude doit changer à long terme afin que la relation évolue finalement et que votre homme ressente sa force. Il est nécessaire d'avoir maintenant votre calme, votre confiance, votre attention, plus d'attention envers l'homme, c'est-à-dire l'aider à mûrir. Mais en aucun cas ne gronder ni ne critiquer l'homme, car à un moment donné, il pourrait complètement renoncer à tout, se renfermer dans sa coquille, se cacher, parce qu'il a déjà peur, il n'a pas encore mûri à l'intérieur, il ne s'en sortira pas. Voici encore une erreur fréquente chez les femmes, lorsqu'elles prennent tout sur elles et transmettent cela à un homme qui doute déjà de lui-même et qui, disons-le, n'est pas encore mûr intérieurement. La femme comprend mentalement qu'il ne s'en sortira pas et elle ne veut pas lui confier une certaine responsabilité. Elle peut lui dire « Oh, de toute façon, tu ne le feras pas, tu ne t'en sortiras pas, tu es aussi utile que du lait, etc. » En d'autres termes, les femmes parlent beaucoup et elle peut dire cela avec l'espoir qu'il l'entendra. Peut-être et voudra changer quelque chose, mais à ce moment-là, il entend qu'il n'y arrivera de toute façon jamais. Et il ne vaut même pas la peine d'essayer de faire quoi que ce soit. Donc ne le grondez pas. Et encore une fois, prenez du recul. Si certaines méthodes ne fonctionnent pas, c'est-à-dire que vous comprenez déjà que vous avez essayé certaines méthodes. Essayez de vous distancier. Encore une fois, cela peut être une limitation de certains moyens. On peut arrêter de lui préparer à manger, de remplir le réfrigérateur à ras-bord afin que l'homme comprenne « Ah, maintenant j'ai envie de manger, mais en fait, il n'y a rien à manger. » Par exemple, je veux aller quelque part avec des amis, nous avons été invités, mais je ne peux pas parce que je n'ai pas les moyens pour cette rencontre. Et maintenant, l'homme comprend qu'il porte la responsabilité de lui-même, que sa femme n'est pas sa mère qui va le nourrir ou lui donner quelques roubles pour que tout aille bien pour lui. Non, il doit satisfaire certaines de ses besoins de base par lui-même. Un homme peut changer énormément. À ce moment-là, il commence à comprendre que dans cette vie, personne ne lui doit rien. Et les conseils les plus nuisibles pour vous aider à transformer un homme infantile en un véritable homme sont les reproches, les accusations, les exigences et les plaintes. Cela ne fonctionnera pas du tout et pourrait même aggraver la situation. Donc, si vous comprenez que vous voulez quelque chose de différent de votre relation, que vous voyez cet homme à vos côtés et que vous souhaitez une relation à long terme avec lui, alors vous devez maintenant rassembler votre force et votre patience, ne pas critiquer, ne pas vous plaindre, ne pas insulter, ne pas faire de reproches, croire et à certains moments le féliciter et lui donner la possibilité de se renforcer intérieurement. Ensuite, vous prenez trop de choses sur vous, encore une fois, vous écrivez ce qui relève de votre zone de responsabilité et ce qui relève de la zone de responsabilité de votre homme. Vous pouvez même l'accrocher quelque part à un endroit bien visible, afin que chaque fois que vous vouliez faire quelque chose à la place d'un homme et prendre sa responsabilité, vous voyez qu'il ne faut pas le faire. Et encore une fois, c'est quelque chose que l'homme va voir. C'est-à-dire qu'il va voir où se trouve sa zone de responsabilité. Là, c'est comme un rappel. Et à un certain moment, l'homme commence à s'habituer à ce nouveau mode de vie et à l'idée qu'il a une certaine responsabilité. La prise de conscience que les choses ne seront plus comme avant et, en aucun cas, ne remplissez les obligations masculines. Toutes les femmes peuvent faire du travail d'homme. Nous pouvons tous soulever des charges. Nous savons tous enfoncer un clou. Mais c'est justement pour cela qu'il y a des hommes. Si vous commencez à changer certaines responsabilités et à assumer plus de responsabilités, alors quelqu'un d'autre en prend de moins en moins. Par conséquent, laissez l'homme être un homme dans la relation. Remettez-lui enfin la responsabilité de votre famille. Et si cet homme ne croit pas encore en lui-même, croyez en lui, peut-être que votre foi, la compréhension que c'est votre homme et que vous devez un peu, disons, le faire grandir, l'aidera par la suite. Vos relations ne pourront que vous réjouir. C'était tout pour cette vidéo. Je suis Alice Vardoms. J'espère vos likes et abonnements. Écrivez dans les commentaires ce que vous aimeriez discuter dans mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche et à bientôt.